Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat et récupération de DVD de films d'un réalisateur canadien. Il s'agit de David Cronenberg, né le 15 mars 1943 à Toronto. Donc il commence à se faire âgé, le bonhomme. Donc je vais vous présenter tout de suite ce que j'avais dans la collection. Alors David Cronenberg, le premier film que j'ai vu de lui c'est La Mouche. Mais tous ces autres films, vraiment, je les connais pas bien, enfin, je les ai jamais vus. C'est pas un réalisateur qui me donne envie par défaut, avec son cinéma très organique. C'est assez repoussant, comme dans La Mouche. Hein, j'aime bien ce film, mais en même temps, c'est un peu dégueulasse. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc dans ma collection, j'ai le History of Violence. Non, édition DVD, la jolie édition DVD avec un fourreau qui s'enlève sur le côté. Enfin, un fourreau, un étui, c'est un étui plutôt. J'avais aussi avec Viggo Mortensen Les Promesses de l'Ombre en Blu-ray. Acheté plus récemment pour 2 € Le Frisson. Je sais pas si c'est le prix que j'ai acheté 2 €, je pense que oui. Donc Le Frisson de Cronenberg, jamais vu. Le Cosmopolis, que j'ai pas encore eu le temps de regarder. Le joli Steelbook, Les Crimes du Futur 4K, que j'ai chopé pour pas cher sur la Fnac. Donc voilà, tout ce que j'avais dans la collection. Et voilà, La Mouche, je l'ai aussi, mais c'est classé dans la partie film de franchise, hein, donc je vous le présente pas aujourd'hui. Et donc alors d'abord j'ai récupéré un film de 1981, un film vraiment l'affiche elle est assez marquante. C'est Scanners avec Jennifer O'Neill, Stephen Lack, Patrick McGowan et ce monsieur, il n'est pas crédité ici, mais c'est Michael Ironside bien sûr, que l'on connaît bien de Total Recall hein, par exemple. Super acteur. Alors c'est mais très connu pour la tête qui explose. Hein. C'est un truc qui m'a toujours fait peur depuis longtemps. Donc voilà, j'ai récupéré gratos hein, ce DVD. Donc bon, je sais qu'il est ressorti dans une plus belle édition récemment en Blu-ray. Mais bon, faut déjà que je me mette le film en DVD pour voir s'il me donne envie de l'acheter dans une édition supérieure. Alors, c'est un film culte celui-là, hein, pour la tête qui explose, là, ça a choqué beaucoup de monde. La musique est de Howard Shore, hein, la plupart des films de Cronenberg c'est Howard Shore qui l'a fait. Donc là le DVD qu'on pouvait acheter pas cher dans le temps et que j'ai récupéré gratos, bah, je trouve que l'image qu'ils ont choisi pour le recto est vraiment sympa. Avec Michael Ironside qui est en train d'être en transe là. Voilà. Sur le côté, vous avez le nom du film en vert. Ça va, ça passe, c'est pas mal. Et à l'arrière, on retrouve en bas la barre qui contient les specs techniques à l'ancienne. Hein. C'était comme ça sur les premiers DVD. Donc on voit que c'est du DVD 5 déjà. Hein. C'est une simple couche. Ça nous donne donc un film qui a été pas mal compressé. Est-ce que le film est long? 1h38, bon. Sur un DVD 9, ça aurait peut-être été plus sympa pour avoir une meilleure qualité d'image. En termes de langue, en plus, on a l'anglais hein, et le français en mono, donc c'est sympa, on a l'anglais. Souvent sur les DVD pas chers, on n'avait que la version française, donc là, il nous offre une version anglaise originale du film, donc c'est intéressant. En mono et les sous-titres français. Il y a du bonus, on les voit ici. Entretien avec David Cronenberg et Howard Shore 20 minutes. L'interview de Serge Cronenberg 4 minutes, l'horreur selon Cronenberg 5 minutes. L'organisation secrète CONSEC a mis au point un scanner, un être aux pouvoirs mentaux surnaturels, mais au cours d'une expérience destinée à prouver sa force, il explose, victime d'un autre scanner créé par une organisation rivale. Voilà, ça explose de partout. Et là on voit le DVD tout blanc sans sérigraphie, édité par DVD Films, voilà, les films pas chers de l'époque. Le DVD marche encore, donc c'est parfait. Voilà. C'est récupéré gratos, ça va me permettre de pouvoir mater le film un jour dans cette version toute simple.
Et le suivant, c'est un achat cette fois-ci pour 1€. Je me suis trouvé dans une boutique d'occasion ce DVD comme tout neuf, tout emballé, du film Faux Semblant avec Jeremy Irons et Geneviève Bujold. Donc Faux Semblant, le personnage a un double a priori. Donc voilà, c'est un film qui m'attire plus que le précédent. Il a l'air d'avoir moins de gore. Il est primé Grand Prix Festival du film fantastique d'Avoria. Et c'est un DVD édité par Bad Movies et BQHL. Donc Bad Movies nous dit que c'est l'un des sommets de la carrière de David Cronenberg. Je pense que ce film c'est pas le plus aimé dans sa filmographie en fait. Bernard Doman qui présente ce film, je ne sais pas quel est son métier, ça me parle pas. Donc c'est un DVD slim, hein. Mais ça me gêne pas. Puis je trouve que la jaquette est vraiment sympathique. Donc Faux Semblant, on retrouve le titre sur la tranche. Et à l'arrière, donc on a des specs techniques en bas. Le film fait 115 minutes, avec aussi une version anglaise en stéréo, enfin en 2.0 et française en 2.0. Donc c'est sympa de pouvoir le regarder en VO. Vous avez des sous-titres français, la musique est aussi de Howard Shore, interdit au moins de 12 ans. Et à l'arrière, donc vous avez le petit résumé du film. On va commencer à le lire. Jumeaux, Elliot et Beverly Mantle ne partagent pas seulement un cabinet de gynécologie, mais aussi leur appartement et leur conquête féminine. Ben, ça commence bien. Une existence fusionnelle parfaitement réglée, du moins jusqu'au jour où l'actrice Claire Niveau les consulte. Si Beverly en tombe amoureux, il laisse cependant son frère le remplacer auprès d'elle, sans qu'elle le sache. Lorsqu'elle l'apprend, Claire s'enfuit, abandonnant les Mantle au démon intérieur qui les submerge. Donc voilà, ça a l'air très intéressant cette petite histoire. Ça me permet de rentrer un film que je n'avais pas dans la collection, comme l'autre. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui sur cette présentation d'achat DVD. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres films de Cronenberg qu'il faut à tout prix se procurer. Et on se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat. Salut à tous! Petit bonus, je n'ai pas encore monté ma vidéo, que j'ai reçu un nouveau film de David Cronenberg par la poste. Il s'agit du film Crash, que je me suis procuré chez Carlotta pendant leur opération Festival des Lumières avec des coffrets à moitié prix. Donc il s'agit du Cuc Crash, coffret ultra collector, film que je n'avais pas du tout dans ma collection, donc pour 25€, je suis content de le rentrer. C'est un film dont j'ai beaucoup entendu parler, mais je ne l'ai jamais vu. Donc je vais pouvoir découvrir ce film qui parle d'auto et de sexe et d'accident, qui a l'air vraiment étrange. Donc c'est le Cuc numéro 17 chez Carlotta. Et ils ont fait ça en binôme avec l'atelier d'images, ce coffret. Donc on va faire le tour de ce film. Donc ici on voit les deux acteurs principaux du film, dont je ne sais plus les noms. On essaiera de les retrouver sur le coffret plus tard. Donc je trouve que la photo est très sympathique. La scène dans la voiture. Il y a un autre visuel pour cette édition Cuc. Donc celui-là je l'aime bien. Vous pouvez pas choisir, ça a été fourni comme ça au hasard. Voilà, donc on va regarder à l'arrière, parce qu'il n'y a pas d'autres éléments sur les côtés, à part le numéro 17. Donc dans ce coffret, on retrouve un Blu-ray 4K Ultra HD, un Blu-ray, le DVD et le livre de 160 pages. Donc voilà, les deux personnages principaux ont une vie débridée. Et ce qui les excite, c'est voir de l'accident, a priori, et des gens qui ont vécu des accidents. Un truc dans ce genre-là. Je préfère pas en lire plus pour avoir quand même la surprise. C'est une adaptation grandiose du roman éponyme de J.G. Ballard de 1973. Et ça décortique brillamment les liens entre érotisme et technologie. C'est vrai, on peut réfléchir, aujourd'hui, les gens ils sont rivés à leur ordinateur, à leur téléphone, et l'érotisme passe par ces moyens technologiques. Donc on peut dire que Cronenberg il était
Il y avait des très bonnes idées, hein, enfin celui qui a écrit le livre. J'imagine que c'est dans le livre, voilà, c'est vraiment très intéressant. Penser que les relations humaines passent par des moyens détournés autres que les relations normales en face à face. Après, on sait qu'il y a eu pendant des centenaires la lettre. Les couples ils se faisaient s'envoyant des lettres aussi. Mais maintenant, il y a les téléphones, les ordinateurs. Et là, a priori, c'est la voiture. Le moyen d'échange, d'excitation entre les couples. Alors, David Cronenberg obtient avec ce film le prix spécial du jury au Festival de Cannes de 1996. Restauration 4K pour la première fois en France. Le livre a 160 pages avec 20 photos d'archives. 20 photos seulement, ça fait pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même pas mal. Merci pour les photos. Réalisme d'essence. On a souvent taxé le film de pornographique. Mais c'est anti-pornographique. A priori, le film, il dégoûte un peu. Très bien. Face à un visuel exclusif créé par Sam Gilbert. Ah oui, moi je pense que j'ai donc l'édition face A avec face A. L'illustration de Gilbert, ouais. Il dessine depuis son plus jeune âge. Retrouver toutes les créations, blablabli. Il a pu exercer son talent sur une large palette de films, dont Jurassic Park et Les Dents de la Mer, Le Parrain et des films de Wes Anderson. Ok, visuel exclusif. Bon, a priori c'est ce qu'on a à l'avant, à moins que c'est ce qu'on a derrière le flyer. On regardera ça après, on va déballer. Qu'est-ce que ça contient? Donc ici ils ont mis 3 couleurs pour indiquer si le bonus est contenu dans les disques ou pas. Donc c'est sympathique pour les gens qui ont que le lecteur de DVD et Blu-ray mais qui ont acheté ce coffret en pensant à l'avenir. Donc on a le film en HDR10, on a un paquet de suppléments, la musique de Howard Shore qui a beaucoup collaboré avec Cronenberg, des archives promotionnelles, des courts-métrages, Le Nid de 10 minutes, Caméra durée 7 minutes, et le suicide du dernier juif sur Terre dans le dernier cinéma sur Terre, 4 minutes. Donc 3 petits courts-métrages de Cronenberg, des bandes annonces, très bien. Et ici nous détaille le contenu technique des galettes. Donc sur le 4K vous aurez la version originale anglaise en DTS HD Master Audio 5.1 ou Stéréo 2.0. Pour le français, vous retrouverez du DTS HD Master Audio 2.0. Et bien sûr des sous-titres français uniquement. Le Blu-ray ça sera la même qualité sonore pour un film d'une durée de 100 minutes. Et sur le DVD, on passe en Dolby Digital 5.1 ou 2.0 selon la langue. Le film est interdit aux moins de 16 ans. Et le CUC est limité et numéroté à 3500 exemplaires. C'est quand même beaucoup. Donc on va le déballer, on va essayer de pas abîmer le CUC. C'est parti. Hop, hop. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que j'ai glissé ça ici. Donc le but c'est de pouvoir garder la protection. Parce que je sais pas s'il y a des protections de cette taille sur Blue Cat. Puis j'ai pas beaucoup de cuc. Alors si je peux garder le plastique original, ça sera tant mieux. Voilà, ça vient bon. Donc voilà, c'est un petit bonus un peu long à cette vidéo. Hop, ça y est. On peut sortir le bouquin. Donc je vais sortir déjà le bouquin. On va regarder ça après. Et on va essayer de sortir le flyer. Est-ce qu'il est collé? Je ne sais pas. Hop. C'est quoi cette affaire? Ça n'a pas l'air collé. Voilà, boum. C'est bon, c'est pas collé. Parfait. Pas de point de colle, ça abîme pas le carton. Donc sur le flyer, je mets sur le côté. On l'a assez vu. On va regarder. Ah ben voilà, je comprends mieux. En fait, il y a un seul fourreau, étui, pour le livre du CUC. Et suivant où ils ont mis le flyer, on voit pas la même image.
Donc pour moi c'est ça, hein, l'illustration de l'illustrateur Sam Gilbey. C'est ce truc là, parce que là on voit bien que c'est une image, alors qu'ici on voit que c'est une photo. Hein. À la fois. C'est vraiment... Ils ont bien choisi leur... Ah oui, c'est écrit Gilbey là. C'est pas mal, joli travail. C'est très sympathique. Ah maintenant on va mater un peu le livre. Réalisme d'essence. Crash de David Cronenberg. Alors on a une jolie photo où on voit que la femme est handicapée là, sûrement suite à un accident. À l'arrière quelques crédits. Alors comment ils ont rangé les disques? Vous avez le 4K ici et le Blu-ray par là. Et tout à la fin le DVD. Voilà. Donc il n'y a pas de sérigraphie sur les disques à part le fond bleu. Voilà. Donc faut éviter de sortir les disques hein, parce que on les griffe. Donc ça c'est un système un peu dommageable de ces livres CUC. C'est que ça abîme les disques. Et bon, du coup il y a plein de monde qui achète des boîtiers amarrés après pour les ranger. Alors ici on voit qu'on a un petit problème de page cornée. Pas de chance. J'ai pas de chance avec les CUC Carlton moi. Hop. Bon c'est pas très grave, hein, on s'en fout. Réalisme d'essence, Crash de David Cronenberg. Oula, voilà, j'espère qu'il n'y a pas de photos un peu trop chaudes dans le livre. Alors, 2020, Carlotta Films, l'atelier d'images. J'avais un agent qui ne cessait de me dire « Ne fais pas Crash, ça va ruiner ta carrière. » Mais c'est cela ma carrière. Quelle autre carrière pourrais-je avoir? Ah bon, ouais. Il a fait que ça toute sa vie, et puis bizarre Cronenberg. C'est une carrière dans le bizarre. Alors j'ai le numéro 164, waouh, sur 3000, vraiment pas mal. Ici on voit une cicatrice sur la peau, voilà, il y a des trucs bien dégueulasses. Hop, donc pour pouvoir lire le livre, un petit marque-page. Et là le contenu du livre. Entretien avec David, alors, page 43, cahier du cinéma de Serge Cronenberg, nous avons quoi? Mythologie moderne de Sandrine Marquez. Donc bon, c'est un peu un patchwork de différents documents, hein, ce livre. Crash test de l'amour. Howard Shore, l'esprit musical de Crash. Le Crash de l'auteur du livre, J.C. Ballard. Bon, voilà. Et cahier photographique, voire page 105. Ok, les photos sont un peu au milieu. Bon. Hop, on regarde. Alors je regarde rapidement si c'est partageable à tous. Il n'y a pas beaucoup de photos. Allez, voilà. C'est parti. On va se mater les photos ensemble. Hop, hop, hop. Bon, c'est les photos qu'on retrouve sur le flyer. Hein. Ok. Encore des gens blessés. Voilà, des gens blessés, mais ils adorent ça. Ici, une scène de lit, une scène de voiture. Hop. Encore, ça continue. Hop. Et le réalisateur, donc entre deux voitures cabossées. Des petites photos. Alors par contre, le nom des acteurs, il s'est vraiment pas mis en avant. Alors que pourtant, cette personne, elle est connue, hein, je pense. C'est celle qui joue dans Le Grand Bleu, non? Un truc comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de trouver le nom des acteurs sur les documents? Ah, il y a Holly Hunter, a priori. Donc voilà, là c'est vraiment problématique, hein, parce que pour connaître les acteurs qui jouent dans le film, c'est un peu la galère. Il va falloir lire le bouquin. Et ça sera sûrement écrit quelque part. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire le nom des acteurs qui ne sont pas mis en avant. Ah si, c'est là. Voilà. Hop. Sur le dos de la couverture. Donc, on va regarder ça. Nous avons bien sûr James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger et Rosanna Arquette. Voilà. Rosanna Arquette, je vais bien reconnu. Musique de Howard Shore. Montage Ronald Sanders. Et on va arrêter là sur les crédits. Donc voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié toutes ces petites présentations. On se retrouve prochainement pour d'autres présentations d'achat Blu-ray, Steelbook 4K. Salut à tous!